Bonjour à tous, mon nom est François Normando, je suis conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille à la financière Banque Nationale et vous écoutez ma capsule sur la décennie perdue en 3 minutes. Près de la moitié des prospects que je rencontre m'avouent avoir l'impression que leur placement génère des rendements nuls, sinon négatifs depuis le début du millénaire. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes ont cette impression-là? Eh bien, en grande partie parce que c'est effectivement le cas pour plusieurs d'entre eux. La décennie perdue, voilà comment on a rebaptisé la période de 2000 à 2010. Très rares sont les personnes qui s'en sont sorties avec des rendements raisonnables. Plusieurs personnes restent surprises lorsque je leur apprends que la dernière décennie est rien d'autre que la pire que nous ayons connue depuis 1830. Vous m'avez bien compris, j'ai bien dit la pire, ce qui veut dire pire que la Grande Dépression de 1929. Alors je vous offre, pour la toute première fois, la recette pour créer la pire décennie en presque 2 siècles d'histoire. Vous devez tout d'abord commencer le tout avec un crash de techno bien croustillant, auquel vous ajoutez les événements du World Trade Center en 2001, les scandales financiers de Enron et compagnie en 2002, une guerre en Irak en 2003, la crise du subprime hypothécaire en 2007, avec bien sûr le resserrement du crédit qui l'accompagne et les faillites de joueurs supposément intouchables, procédez ensuite à l'éclatement d'une bulle immobilière et finissez le tout avec une dette hors de contrôle qui amène le déclin des économies américaines et européennes, et vous aurez une bonne idée du pas dans lequel nous avons présentement les deux pieds. Pour vous méprendre, je ne suis pas en train de vous dire que la situation est mauvaise au point où vous devriez plus investir. Au contraire, le pire crash en 180 ans vient avec les meilleures aubaines en 180 ans. Personnellement, je suis de cette école de pensée qui croit qu'il y a toujours moyen de faire de l'argent à tous ceux qui savent garder la tête froide et être patients. Vous n'êtes pas convaincu? Alors je vais vous offrir 30 bonnes raisons pour ne pas investir dans les marchés depuis 50 ans. Parmi celles-ci, vous connaîtrez la construction du mur de Berlin, la crise des missiles de Cuba, l'assassinat de John F. Kennedy, la guerre du Vietnam, la crise de l'énergie, la démission de Nixon, le premier référendum au Québec, la guerre du Golfe, la crise financière de la grippe asiatique, les fameuses bulles des technos, les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak, la crise du subprime et plus dernièrement, la crise européenne. Et maintenant, voici les revenus que vous auriez laissés sur la table si vous n'aviez pas investi pendant la même période. Malgré toutes les mauvaises nouvelles des 50 dernières années et notre fameuse décennie perdue, l'indice du TSX a produit un rendement annuel moyen de 10%. 1 000 $ investis en 1960 vaudrait 117 390 en 2010. 11 739%. Je sais pas pour vous, mais une chose me semble plus si pire que ça finalement. La morale de cette histoire? Les tempêtes font partie de notre quotidien. Gardez le cap et focussez sur le long terme. Oui, les derniers 10 ans ont été particulièrement mauvais sur les marchés. Le plus grand aujourd'hui sont les opportunités et ceux qui sauront en profiter. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes et j'espère que la capsule vous a plu. Vous avez des questions, commentaires ou désirez avoir plus d'informations? Communiquez avec moi.